Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur Azure Static Web Apps. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est Azure Static Web Apps et comment commencer. Donc, je m'appelle Maud, je suis Programme Manager dans les équipes de relations développeurs et je suis rejointe aujourd'hui par Olivier, également dans les équipes de relations développeurs. Bonjour Olivier. Bonjour Maud. Alors pour commencer, je vais te poser une première question. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est en fait Azure Static Web Apps ? Alors oui, Azure Static Web Apps, c'est une solution qui permet de développer et d'héberger des applications web dans Azure. Donc, que ce soit le front, mais aussi le back-end avec des API qui tourneront sur Azure Functions. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire en quoi Azure Static Web Apps peut aider les développeurs ? Alors oui, Azure Static Web Apps, finalement, ça va proposer une solution packagée pour donc développer et déployer des applications dans Azure. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends l'expérience utilisateur, on va pouvoir créer une application Static Web Apps directement dans Visual Studio Code via une extension qui va aussi fournir une CLI, donc Command Line Interface, qui va permettre de simuler un environnement de cloud directement sur la machine. Et puis Azure Static Web Apps, c'est aussi intégré avec GitHub et les GitHub Actions, mais aussi Azure DevOps, ce qui fait que dès que vous allez pousser du code sur votre repo, il y a un workflow qui va automatiquement se déclencher et déployer l'application dans le cloud, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de gérer le déploiement. Et donc ça va déployer le front, mais aussi le back-end. Donc le back-end, comme je disais, il est basé sur Azure Function, donc vous allez développer une API, et donc comme c'est du Azure Function, ça va scaler automatiquement en fonction de la demande. Parce que Azure Function, c'est un service serverless dans Azure, et qui dit serverless dit que vous n'avez pas besoin de gérer l'infrastructure. On le fait pour vous, donc vous pouvez vraiment, en tant que développeur, vous concentrer sur le code. Et puis Azure Static Web Apps vient aussi avec pas mal d'autres services autour. Donc on va par exemple proposer un service gratuit de certificat SSL, la possibilité de configurer des domaines personnalisés, des environnements de pré-production pour les API, des fournisseurs d'authentification pour intégrer dans les applications, du routing, qu'est-ce que j'ai oublié ? Et pas mal d'autres choses finalement comme ça. D'accord, donc ça a l'air de bien aider les développeurs. Et en parlant de développeurs, je sais que les développeurs viennent toujours avec leur propre stack de techno, donc les technos qu'ils maîtrisent, qu'ils ont envie d'utiliser. Donc, est-ce que tu peux me dire quels sont les technos qui sont supportés par Static Web Apps ? Ouais. Alors, pour la partie front-end, on supporte le JavaScript avec même des frameworks assez connus comme Angular, React, Vue, Svelte, mais beaucoup d'autres. On supporte aussi des générateurs de site statique comme Gatsby ou Hugo pour en citer quelques-uns. Mais on n'a pas oublié les développeurs .NET. On peut aussi déployer une application en Blazor WebAssembly dans Static Web Apps. Puis pour le back-end, on peut développer des API en JavaScript, en TypeScript, en Python, en C#, qui sont finalement des langages qui sont déjà supportés par Azure Functions. D'accord. Maintenant, donc je sais que Static Web Apps est arrivé en GA récemment, donc en General Availability, ce qui veut dire que maintenant tout le monde peut y avoir accès. Et est-ce que tu peux me dire si avec cette GA, il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées ? Alors oui, quand on est passé en GA, on a annoncé notamment un nouveau plan d'hébergement qui vient avec un SLA, ce qui fait que maintenant on peut vraiment héberger vos applications en production. Et puis ce nouveau plan, il vient avec de nouvelles options de configuration. Par exemple, on peut rajouter des fournisseurs d'authentification personnalisés. On va aussi pouvoir choisir des projets Azure Functions qu'on va pouvoir directement lier à des Static Web Apps. Et puis, un truc à dire aussi sur la GA, c'est qu'avant, la preview était gratuite. Et en passant en GA, on a quand même pensé à nos utilisateurs. Donc, il y a un plan gratuit qui continue à exister pour Static Web Apps. D'accord, bah écoute, c'est bien de savoir que ça reste gratuit. Et donc maintenant, une question, est-ce que tu peux me dire en fait par où commencer ? Oui, alors si tu veux te lancer dans Static Web Apps, moi je te recommande d'aller sur le lien aka.ms/swadoc, donc soit doc, et tu vas retrouver toute la documentation, des exemples, tout ce qu'il te faut. D'accord. Alors on va mettre le lien sous la vidéo. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un navigateur et puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a sur cette page. Donc, on voit maintenant, donc, dans la documentation, il y a en fait à peu près tout ce qu'il faut pour commencer à utiliser Static Web Apps. Écoute, moi, ça m'a l'air bien, on va pouvoir passer à la suite. Et donc, on a ensuite une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment installer les outils pour commencer à utiliser Static Web Apps.
Voilà, et puis merci Olivier, Mais je t'en prie, Maud. et à bientôt. À bientôt.